Yves Dorner, bonjour et bienvenue sur NC News. Bonjour Meryl. Alors, vous êtes le fondateur du cabinet I2F qui est spécialiste en défiscalisation et financement de projets. Et nous vous avons invité aujourd'hui pour parler du vieillissement de la population et des différents concepts d'habitat offerts aux seniors et à leur mode de financement. Alors, peut-être une petite question un peu sur l'état des lieux actuel. La Nouvelle-Calédonie, on sait que c'est un pays qui a tendance à être globalement jeune, mais sa population, depuis quelque temps, vieillit. Est-ce qu'on a quelques données sur le sujet? Oui, tout à fait. L'ISEE collationne les chiffres régulièrement et on apprend en lisant les rapports de l'ISEE que près de 40 000 Calédoniens ont plus de 60 ans Aujourd'hui. aujourd'hui. S'ajoute une tranche de cinquantenaires de près de 30 000 et on peut estimer que un Calédonien sur 5 bientôt sera âgé de plus de 60 ans, ce qui veut dire que les besoins en logement des seniors sont très importants et vont croissant. Et justement, alors ces besoins en logement, quelle est l'offre actuelle et quels sont les modes d'habitation qui existent pour les seniors? Maison de retraite, EHPAD, est-ce qu'on est bien doté? C'est insuffisant, mais ça commence. L'offre est très variée. Si on regarde un peu l'éventail de logements des seniors, eh bien évidemment, ça va de la villa individuelle ou de l'appartement dans lequel on reste un certain temps, parfois trop. Souvent, les personnes regrettent peut-être de ne pas avoir choisi le bon logement au bon âge, mais ça c'est une autre question. Et puis il y a ce qu'on appelle les résidences seniors et les EHPAD, qui sont à ce moment-là des établissements spécialisés. Qu'est-ce qu'on entend par résidence senior et par EHPAD? Eh bien, les résidences seniors sont des résidences faites pour les seniors. Alors, c'est un terme sur lequel on s'entend. Les seniors, c'est à partir de 55 ans. Ça peut être des jeunes retraités parfaitement en forme, comme des gens plus âgés. Les EHPAD sont, quant à elles, des résidences médicalisées pour la prise en charge de déficiences cognitives. Donc, par exemple, maladie Alzheimer, ce sont des personnes dépendantes, comme le nom d'EHPAD l'indique. Là, ce sont des résidences spécialisées pour lesquelles il y a un suivi médical et un encadrement précis et qui est lié à la dégradation de la santé des résidents, évidemment. Et ce niveau d'offre actuellement sur le territoire est donc pas suffisamment développé pour en tout cas subvenir à la demande? Absolument. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire, je crois, c'est qu'au niveau des EHPAD, il y a eu une offre croissante, mais c'est très disséminé. Souvent, ce sont des petits établissements. Et en matière de mode de financement, puisque vous m'avez interrogé, Beryl, également sur la manière dont ces logements pouvaient être aidés ou pas au plan financier, la défiscalisation locale calédonienne permet de réduire le coût des projets dans les financements des EHPAD. C'est le cas d'EHPAD de Tina, de Jardin de Leusis, d'autres projets qui ont pu être financés grâce à cette aide fiscale qui, pour le rappeler, réduit à peu près le coût des projets de l'ordre d'un tiers. Et qui est accessible à tout public? Alors, c'est en fait l'exploitant, car ce sont des maisons professionnalisées. Donc, les EHPAD, pour commencer par cette catégorie de résidences, ne sont pas possédées par les résidents, elles sont possédées par des professionnels qui les exploitent un peu à l'image d'un hôtel, car finalement, une EHPAD, c'est une résidence avec des chambres, avec beaucoup de services, de la restauration, des soins, ce sont des exploitants professionnels qui exploitent ces établissements. Ce sont donc eux qui bénéficient de l'aide fiscale, ce qui permet de réduire le coût à la journée. C'est la première catégorie. Concernant les résidences seniors, c'est-à-dire non médicalisées, on peut y accueillir des personnes tout à fait valides, en bonne santé, des jeunes retraités. Il y a différentes catégories par, je dirais, tranches de revenus. Les bailleurs sociaux ont réalisé plusieurs projets. On peut parler des cerisiers bleus, des orchidées, donc la SIC, le FSH, avec leur résidence senior, propose ce type d'établissement à leurs résidents. La mutuelle des fonctionnaires aussi, j'ai en tête, exploite deux établissements, un à Dombéa et l'autre en cours de rénovation à Trianon. Et puis il y a parfois, mais c'est plus rare, des offres privées, comme c'est le cas d'un projet très beau, réalisé par un promoteur à l'emplacement de l'ancienne clinique de la baie des Citrons, qui s'appelle la résidence Le Sérail, qui est un projet en cours de commercialisation. Et vous vous occupez notamment du montage financier des dossiers. Tout à fait, puisqu'en l'occurrence, ce promoteur nous a demandé de l'assister pour la commercialisation de ce projet. Alors là, on touche quelque chose qui n'existe pas encore sur le territoire, qui est assez exceptionnel. C'est une résidence haut de gamme, avec service,
concierge, sécurité, gardien de nuit. C'est un peu finalement pour les résidents comme s'ils achetaient un appartement privé avec un morceau d'hôtel. Et on y trouve hammam, spa, salle de yoga, sport, piscine, espace détente, possibilité de déjeuner à plusieurs, et également des cabinets de soins ou de bien-être, coiffeurs, esthéticiennes, qui seront proposés aux résidents. Donc c'est à la fois une manière d'avoir son intimité préservée avec son appartement totalement équipé, très haut de gamme, très design, à 100 mètres de la plage de la baie des Citrons, puisque l'ancienne clinique est finalement à mi-chemin entre la baie des Citrons et Port-Plaisance, ce qui est un emplacement assez idéal pour les personnes qui aiment faire des choses à pied, et pas loin des marinas non plus. Et à la fois, vous avez cette faculté de rencontrer d'autres personnes, de boire un verre à l'apéritif ou de déjeuner avec d'autres résidents. On sait que l'un des mâles de la vieillesse, c'est la solitude. Et je crois que ce type de concept, alors qu'il existe peut-être pour l'instant plus en Australie ou dans les grandes villes d'Europe ou dans les pays anglo-saxons, ben, coche toutes les cases puisque finalement, c'est une manière de sociabiliser les seniors tout en leur permettant de conserver leur intimité dans leur appartement. Et donc la défiscalisation est aussi accessible pour ce genre de projet? Alors non, la défiscalisation en tant que telle n'est pas accessible car là on touche une clientèle haut de gamme et on n'est pas dans le secteur de logements sociaux ou intermédiaires. Par contre, il existe une mesure, peut-être que tout le monde n'a pas en tête, c'est que les personnes qui achètent avant la fin de l'année un appartement pour y résider à titre de résidence principale peuvent bénéficier de frais de notaire réduits, un peu à l'image des mesures qui ont existé, qui existent toujours d'ailleurs pour les primo-accédants. Donc c'est une mesure de défiscalisation d'une certaine manière de l'achat. Et donc ce type de résidence s'adresse à qui finalement? À un public déjà senior ou on peut déjà l'envisager quand on a 30-40 ans, se dire bon bah ça peut être un investissement sur l'avenir? Eh bien Beryl, c'est plutôt pour vos parents que pour vous, mais indirectement ça peut s'adresser à vous. Je m'explique. Il y a plusieurs profils de personnes intéressées par ce type de projet qui réservent actuellement des appartements dans la résidence Le Sérail. D'une part, évidemment, ce sont les occupants pour eux-mêmes. Donc on y trouve un profil de retraités à partir de 55-60 ans et plus, seuls ou à deux, et les différentes typologies d'appartements, du loft au F2 au F3, permettent de loger ces différentes catégories de personnes, ou de foyers plutôt. On trouve également des quadragénaires ou des quinquagénaires, avec deux optiques. Les premiers, c'est pour y loger leurs parents. En effet, ils sont ravis que leurs parents soient dans un endroit sécurisé avec service, un concierge, un assistant concierge qui peut les aider à débrouiller des problèmes de connexion Internet, la réservation d'un taxi ou d'autres services dont ils peuvent avoir besoin, la livraison de repas aussi. Et puis enfin, il y a également des investisseurs qui jouent placés d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils disent j'achète maintenant un appartement, je le donne en location, car on a à l'inverse des seniors qui préfèrent louer ce type de logement plutôt que de l'acheter. Et je le garde pour moi dans 15-20 ans, quand je serai bien heureux à ce moment-là de disposer d'un appartement à cet emplacement avec service. Donc voilà un peu les différents profils. Tout ça, le but étant en fait d'accompagner le bien vieillir en Calédonie. Absolument, puisqu'effectivement, quand on voit le projet, on s'imagine un peu, vous savez, dans ces appartels à Sydney, ou sur la Gold Coast, où finalement tout est facile, c'est meublé, c'est design, vous avez un concierge en bas qui peut vous réserver un dîner. C'est très pratique, c'est très chaleureux et ça permet en plus de rencontrer d'autres personnes. Et le timing pour vendre ce genre de résidence, c'est pas trop compliqué là, avec les perspectives référendaires, le ralentissement économique, j'imagine que c'est pas forcément évident. Vous allez être étonné par ma réponse, parce que curieusement non. En effet, la crise sanitaire fait qu'on a un certain nombre de personnes qui imaginaient passer peut-être 6 mois en métropole, 6 mois ici, qui finalement se ressentent sur la Calédonie et qui se disent, après tout, c'est un endroit assez sympathique pour passer sa retraite. On a même des clients qui font venir leurs parents de métropole pour prendre leur retraite ici en Nouvelle-Calédonie, estimant que les conditions en métropole sont peut-être moins attractives qu'elles l'étaient auparavant. Donc il y a un fort engouement. À peu près un quart du projet est en cours de réservation actuellement, donc ça va vite. Et je pense que ce projet va se réaliser rapidement parce qu'il y a un engouement terrible, mais qui est mérité. Le promoteur est réputé pour la qualité de ses finitions et de ses constructions. L'emplacement est franchement idéal. Et le concept avec ce déluge de services et d'espaces partagés fait que finalement, tout le monde y trouve son compte, à la fois les enfants qui sont rassurés de voir leurs parents dans un endroit sécurisé,
et les parents qui sont dans un endroit magnifique, qui sont presque dans un appartel, dans un hôtel, à 100 mètres de la plage. Donc c'est un projet qui plaît beaucoup. Cap sur la Silver Economy alors pour les prochaines années en Calédonie? Je pense qu'effectivement, il y a un bel avenir pour ce type de concept qui n'existait pas encore en Calédonie et je ne serais pas étonné qu'il y ait d'autres projets de ce type dans les années à venir. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Yves Dorner d'être venu nous parler de ce projet et puis du contexte global. On se retrouve très bientôt sur NC News et merci encore. Merci Bérine.